l'insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Salut tout le monde, je m'appelle Patrick Sabourin, enquêteur en phénomènes paranormaux et membre fondateur de l'équipe Apport Paranormal. Bienvenue sur la nouvelle émission Projet Anubis. J'espère que vous allez bien. Moi et Carole, on avait eu une discussion il y a quelques semaines en rapport avec ma participation sur l'émission de radio en question. J'ai été très emballé, je suis un passionné du paranormal et ça me fait plaisir de dire oui sur le champ. Sauf que j'avais des petits problèmes de santé, donc j'ai pas pu commencer les enregistrements au bon moment. Donc il n'est jamais trop tard, maintenant je suis là, je suis vraiment content. Projet Anubis, c'est quoi? Pourquoi j'ai appelé l'émission de Projet Anubis? Au départ, Projet Anubis, c'est le nom de mon équipe d'enquête. L'APA, dans le fond, c'est le diminutif de Activité Paranormale Projet Anubis. Le Projet Anubis a été fondé en 2006, moi et ma conjointe. On se posait beaucoup de questions sur des phénomènes qu'on avait vécu chacun de notre côté à différents moments de notre vie. Et en 2006, on s'est dit, OK, pourquoi on n'irait pas directement nous sur le terrain? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment personne qui était là pour nous donner des réponses, ou les réponses qu'on obtenait ne nous satisfaisaient pas. Donc, pendant un an de temps, on a acheté de l'équipement, on les a étudiés, on les a essayés sur des lieux qui sont réputés être hantés. Et par la suite, on a dit, OK, je pense qu'on est prêt, on va aller directement sur le terrain pour essayer le matériel. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et il faut dire que si je compare à Apport Paranormal aujourd'hui à il y a 14 ans, parce que ça fait maintenant 14 ans, je peux pas comparer, là. On était une bande d'amateurs qui a commencé, on faisait un petit peu n'importe quoi, et c'est vraiment au fil du temps qu'on a compris qu'il y a certaines choses qu'on faisait qui nous aidaient pas, qui nous mettaient dans l'erreur. Et c'est comme ça, il n'y a pas d'école, il n'y a pas personne qui était là pour nous montrer comment faire. Donc, je vous dirais qu'au départ, il n'était pas question d'avoir une grosse équipe. Nous, on s'en allait là, dans cette aventure-là, juste nous deux. Et on a commencé à mettre en ligne sur Facebook les aventures qu'on faisait. Dans le fond, on va appeler ça comme ça. Et il y a beaucoup de personnes, je vous dirais qu'on a été étonnés, beaucoup de monde qui nous approchait pour dire « Hey, ça m'intéresse, je tripe bien raide sur ce que vous le faites de façon sérieuse, on aimerait ça embarquer dans l'aventure. » Et je vous dirais qu'il y a au moins une trentaine, peut-être même une quarantaine de personnes qui ont fait partie de APA au fil des années. Et aujourd'hui, on est une dizaine de membres, on a des recherchistes, on a une personne qui travaille en santé mentale, on a Eric, pour le mentionner, que lui nous fabrique certains appareils pour nous aider à la capture de PVE. Éventuellement, je vous parlerai de tout ça. Quand je vous parle d'une personne qui est dans le domaine de la santé mentale, je vous parle de Marie-Josée Lamoureux. Ça a été une belle découverte. Un jour, on fait une enquête guidée au Vieux Palais de justice de l'Assomption à l'époque.
Et Marie-Josée s'est dépêchée de nous écrire en privé pour dire « Hey, je veux faire partie de cette enquête guidée-là. » On la connaissait pas, on voyait qu'elle nous suivait sur Facebook, elle commentait de temps à autre. Personne très intéressante. Donc, rendu sur les lieux, elle pose une série de questions. Moi puis Isabelle, on se regarde, puis c'était comme... Ouais, elle est intéressante, cette personne-là, parce qu'en plus, elle nous dit qu'elle travaille en santé mentale, elle nous donne des conseils, etc. Donc, on fait l'enquête. Le lendemain, je la contacte et je disais « Hey Marie, ça tente de faire partie de l'équipe? » Elle était vraiment était assommée que je lui pose cette question-là. Et je vous dirais qu'elle a répondu « Oui », même avant que j'aie fini ma question. Donc, Marie-Josée, elle a une grosse implication dans l'équipe. Elle a préparé une fiche technique, dans le fond, une fiche qu'on doit suivre quand quelqu'un fait appel à nous, les questions qu'on doit poser, et avec les réponses, Marie-Josée, elle, va vérifier la fiche et elle va nous indiquer si on a besoin d'aller là ou si vraiment c'est elle, dans le fond, qui va s'occuper de la personne pour l'aider, parce que si jamais la personne elle a besoin d'aide, ben Marie-Josée va être là pour lui donner l'aide qu'elle a besoin. Parce qu'il faut savoir, quand on a commencé à aller sur le terrain, on est allé à des endroits, je donnerai pas de détails par respect, mais on est allé dans des endroits où c'était clairement des cas de maladie mentale. Les gens demandaient de l'aide, c'était pas de notre aide qu'ils avaient besoin. Donc, Marie-Josée Lamoureux, par la suite, quand elle est venue dans l'équipe, elle a été vraiment d'un grand secours. C'est une personne comme elle, on avait besoin. Si elle n'aurait pas été là, Apport Paranormal aurait été une équipe quelconque, on n'aurait pas... Je pense qu'on n'existerait même plus aujourd'hui. Parce qu'on aurait dérapé un peu. En même temps, Marie-Josée était souvent là pour nous rappeler que, hey, ça se peut là que il se passe rien là, ça se peut que ça soit dans la tête des personnes, ça se peut que ça soit plein d'autres choses sauf du paranormal. Donc, des personnes comme Marie, Éric, à l'époque, on a eu Dominique Desormeaux qui était là aussi avec nous. Il y a beaucoup de monde qui ont fait en sorte que ce que APA est devenu aujourd'hui, c'est grâce à tout le monde qui est passé dans l'entourage. Il faut savoir que APA Paranormal est l'une des équipes qui a été le plus médiatisée au Québec. On a passé dans des journaux, dans des magazines, on a eu beaucoup d'articles dans la dernière heure, on a passé dans le Journal de Montréal, à la télévision, on a participé à des émissions qui nous a fait connaître et c'était super intéressant ces participations-là parce que ça nous montrait que il y a de l'intérêt pour le paranormal. Même si on a essayé à plusieurs reprises avec 4 maisons de production, il y en a peut-être une 5e qui s'ajoute pour bientôt, là. Je vais avoir des nouvelles d'ici le mois de novembre. Ça, c'est un scoop, en passant. On a essayé, mais quand on approchait les télédiffuseurs, ce qui revenait toujours, c'est ça coûte moins cher d'acheter de l'extérieur et de traduire en français. On a même été des consultants pour un film sur le paranormal qui est sorti il y a quelques années, des productions Fuka. Donc, on a eu plusieurs belles expériences. On est rendu à presque 300 enquêtes de fait. Et là-dessus, je vous dirais qu'il y a 25 ou peut-être entre 25 et 30 cas vraiment où c'est passé des trucs. On s'est acharné, on est retourné à plusieurs reprises et ces 25 ou 30 places-là, on a vraiment capté des choses inexplicables. Il faut savoir qu'au départ, nous, on est vraiment démystificateurs. On va essayer de comprendre, on va essayer de voir ce qui peut créer, dans le fond, les phénomènes paranormaux qui sont répertoriés par les occupants. Même si nous, on capte quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, on va essayer de vraiment comprendre ce qu'on a capté et ce que les gens, dans le fond, ont vécu. Par la suite, c'est là qu'on va retourner avec tous les appareils et on va essayer de capter des preuves s'il y en a. Donc, je pense que le projet Anubis est devenu quelque chose d'important ici au Québec. Il y a beaucoup de monde qui nous ont manifesté leur joie de nous avoir comme équipe d'enquêteurs ici.
la population, les médias, comme je disais tantôt. Donc, Projet Anubis, ça va être une émission qui va traiter du paranormal. On va avoir beaucoup d'invités. Les membres de l'équipe, j'aimerais vraiment que Eric et Marie-Josée puissent participer éventuellement. Alex, Steve m'a déjà dit que oui, il participerait. J'ai Dominique Desormeaux aussi, un ancien membre de l'équipe qui lui maintenant fait ses choses avec sa propre équipe. J'aimerais aussi inviter des gens, pas nécessairement du milieu du paranormal, mais des gens qui peuvent venir nous parler. J'ai un ami qui est physicien qui peut venir nous parler un petit peu des appareils que moi j'utilise. Lui, il peut décortiquer certains appareils, exemple comme la Ghostbox. Il va la démonter, il va l'étudier et il peut nous dire un peu le travail qui peut être fait avec ça. Et lui, en passant, il est neutre, là. Il est pas croyant et il est pas sceptique non plus. C'est quelqu'un de super intéressant. Je veux inviter des gens qui ont déjà vécu des expériences de mort imminente. Même des sceptiques. S'il y a un sceptique qui veut participer, moi je vais l'inviter. On fera ça par Skype ou directement par chez nous, là. Je veux que tous les auditeurs soient comblés à l'écoute de l'émission que je vous offre. Dans le fond, je vous ouvre mes portes, j'ouvre je suis un passionné, comme je disais au début, là. En passant, les gars de l'AQU, c'est des collègues. Dans le fond, on travaille ensemble depuis quand même quelques années. Travailler ensemble, il y a des dossiers qui s'échangent. On fait des conférences ensemble. Cette année, malheureusement, je pense qu'il n'y en aura pas à cause de la COVID, là, mais ça fait 4 ans, je pense que Apport Paranormal participe à des conférences avec l'AQU. Il y a des segments aussi qui vont être faits que vous allez adorer. J'ai l'intention de vous faire écouter des PVE, des phénomènes de voix électroniques qu'on a captés sur divers lieux d'enquête. Et durant cette présentation audio-là, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, ce qu'on est en train de faire, et etc. Un petit peu l'historique de l'endroit où on a capté certains PVE. Ça, je sais que vous allez adorer ça. Je l'ai déjà fait dans le passé. Et vraiment, les gens étaient vraiment contents du partage de PVE. C'est sûr qu'il y a des endroits où la ville, le nom, etc. va être maintenu confidentiel parce que j'ai que l'autorisation de faire écouter l'audio. Les gens, certaines personnes préfèrent garder la confidentialité justement par respect de la famille, etc. Donc ça va être fait. Mais je vous promets que vous allez vraiment aimer ça. On va aussi partager avec vous l'expérience vécue sur certains lieux d'enquête. Il va y avoir des collaborateurs aussi qui vont venir donner leur expérience vécue avec nous autres sur une enquête, que ce soit les enquêteurs de l'équipe, des anciens enquêteurs, ou quand on fait des visites guidées pour des enquêtes guidées. Il y a des gens aussi qui pourront venir raconter leur expérience vécue avec nous. Je vous promets que c'est plus qu'intéressant. Des endroits comme le Fort Henry à Kingston en Ontario, le domaine de Rivière-la-Guerre, un endroit pas tellement loin de Valleyfield. On est allé à quelques reprises, on a capté d'excellentes preuves. On a capté du visuel et de l'audio là-bas. Il y a un endroit qu'on est allé deux ou 3 fois, mais il y a quand même plusieurs années, c'est la Doréa. On veut quand même vous raconter l'histoire qui nous a amené à aller enquêter là. L'asile Saint-Clotilde d'Orton, qui aujourd'hui, malheureusement, depuis 2017, c'est impossible d'aller enquêter. Mais on a eu la chance, nous, d'aller enquêter là pendant presque 10 ans. Et on a capté aussi plusieurs belles preuves vidéo et audio qu'on va partager avec vous autres. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de témoignages en rapport avec cette place-là, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a apporté des médias là-bas, journaliste de Radio-Canada et un journaliste de QMI qui était venu là-bas venir vivre l'expérience avec nous. On a tourné aussi des émissions de télévision à Saint-Clotilde, Roule Trip. Il y en a d'autres, là, je me rappelle pas le nom, mais il y a quand même plusieurs émissions. On a tourné aussi là-bas pour le film que je vous parlais tantôt, PWP égale l'énergie sombre. Donc,
Il y a des endroits aussi on va pouvoir parler, mais tout en gardant la confidentialité du lieu. Un endroit en particulier, je vais dire dans la région de Repentigny, où j'ai vécu beaucoup de choses inexplicables. On est retourné là une dernière fois avec Marie-Josée. On est supposé retourner là quand même très bientôt, là. On entend à un certain moment donné un PVE qui dit « m'en va te tuer ». Ça, c'est sûr que je vais vous le faire écouter probablement dans la prochaine émission. On doit avoir capté au moins 30 à 40 PVE là-bas. L'entité qui me demande de partir, pourquoi on est là. On entend à plusieurs reprises le mot démon. Et ce PVE-là, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, je l'ai mis dans l'intro, ce PVE-là. Et j'ai mis aussi le PVE où on entend « Hey, où c'est tu vas? » Si vous l'avez entendu au début, quand on a commencé l'émission. Donc, voilà pour ce qui est de ça. L'important pour nous, au travers du projet Anubis, c'est vraiment d'aller chercher le plus grand nombre d'intéressés du domaine et être capable de vous nourrir le plus possible d'informations et surtout que vous sentiez bien à écouter l'émission et qu'on soit surtout capable de répondre à certaines questions. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont, je vais donner un exemple là, sur ma page Appât Paranormal, beaucoup de monde qui sont abonnés sans avoir liké et de temps en temps, moi je fais le tour et j'invite les gens à liker la page. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises que quelqu'un me revienne en privé me disant « Salut Pat, je suis abonné à ta page, j'ai pas liké. Je suis désolé, je veux pas liker parce que je veux pas que mon conjoint ou ma conjointe ou peu importe ma famille, mes amis voient que j'ai de l'intérêt pour du paranormal. » Et là, en poussant un petit peu la discussion, ben là, ils se confient à moi, ils ont déjà vécu des choses, se sont déjà fait ridiculiser, etc. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont se reconnaître là-dedans. Donc, c'est des émissions comme la nôtre sont là justement pour ces personnes-là. Ils comprennent qu'ils sont pas seuls, qu'il y en a d'autres comme eux qui ont vécu des expériences et certains des fois vont être capables de s'ouvrir et commencer à en parler. Comme moi qui ai déjà vécu des trucs quand que j'étais petit, j'ai déjà essayé d'en parler même à mes parents, plus tard à des amis et on me regardait comme si j'étais un martien. Donc j'avais décidé d'arrêter d'en parler. Puis c'est drôle parce que tout au long de ma vie, il y a plein de monde qui avait des histoires à raconter sur le paranormal, que ce soit eux qui avaient vécu quelque chose ou quelqu'un de leur famille ou ami. Chaque personne a une histoire à raconter. Donc moi, quand que j'ai retrouvé ma femme Isa, quand on s'est mis à parler de paranormal, ben on a rentré dans le sujet personnel de chacun et c'est là qu'on a commencé à parler, à échanger ce qu'on avait vécu l'un et l'autre. Et c'est là qu'on s'est ouvert. Personnellement, les expériences que j'ai vécues quand j'étais jeune, ça m'a pris plusieurs années après. Je pense que ça doit faire peut-être 9 ou 10 ans là, que j'ai commencé à en parler ouvertement, soit via les Facebook Live ou durant les conférences qu'on donnait au Vieux Palais de Justice de l'Assomption ou d'autres lieux. Là. J'en ai parlé pour la première fois, je pense, durant une conférence dans une école secondaire. Donc j'avais trouvé ça bien de partager et les mains ont commencé à se lever à ce moment-là et ben certaines personnes ont partagé leur expérience personnelle. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Et j'espère vraiment que les sujets qu'on va aborder vont vous plaire sur chacune des émissions qu'on va faire. J'aimerais profiter de cette émission-là pour plugger, dans le fond, Appât Paranormal, vu que ma première émission, j'ai commencé en donnant la description de mon équipe, dans le fond, ce qu'on fait et du pourquoi de notre existence. J'aimerais plugger mon site internet appâtparanormal.org, ORG.
Si jamais ça vous intéresse de regarder des archives vidéo ou audio, ou même des images ou la description de l'équipe, ben ça va être possible de le faire là. Il y a une mise à jour qui va être faite très bientôt, mais en général, tout ce qui se trouve en ce moment, c'est quand même encore d'actualité. Donc, juste vous répétez le nom du site, c'est APPA, paranormal, paranormal.org. Faut pas se tromper parce qu'il y a quelqu'un qui utilise malheureusement le nom de APA pour rediriger le visionnement vers son site à lui. Donc, si vous vous trompez pas, si vous faites ORG, vous allez tomber à la bonne place. On est aussi sur Facebook. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous avez des suggestions à faire en rapport à l'émission de radio qu'on fait en ce moment, vous pouvez nous écrire directement en privé. Je sais que vous allez pouvoir le faire aussi via le Facebook de la station, mais vous pouvez aussi le faire directement parce qu'en même temps, si jamais vous avez des suggestions de lieux d'enquête ou si même vous avez des questions en rapport à ce que vous pouvez vivre chez vous, ben ça va nous faire plaisir d'entrer en contact et de vous aider du mieux qu'on peut. Puis il faut surtout pas se gêner pour des suggestions parce qu'aujourd'hui c'est la première, donc il va y avoir des ajustements à faire et on veut pas se répéter non plus, on veut vraiment toucher à plusieurs sujets et surtout des sujets qui vont vous intéresser. Donc gênez-vous pas. On a aussi notre chaîne YouTube, APA Paranormal sur YouTube. On a plus de 200 vidéos d'enquête. On a plusieurs Facebook Live qui ont été archivés sur notre chaîne. Il y en a beaucoup qui sont intéressants. Fait que si vous êtes nouveau puis que vous nous connaissez pas, c'est via vraiment notre chaîne que vous allez apprendre à nous connaître. Je vous le dis, via notre site, il y a plus de 3 millions de personnes qui nous suivent. Sur Facebook, il y en a 15 000. Et sur notre chaîne YouTube, on commence à mousser un peu la chaîne. On a de plus en plus d'abonnés. Et si vous regardez les commentaires sur chacune des vidéos, les commentaires sont excellents. Donc, on espère vous voir nous suivre via, dans le fond, les réseaux sociaux. Juste avant d'aller à la pause, je sais que j'ai peut-être créé des interrogations tantôt quand j'ai déjà vécu des trucs quand j'étais petit. On avait déménagé avec mes parents dans un nouveau logement. C'était dans le quartier Saint-Michel. C'était au 3e étage. Et c'est sûr que quand on est jeune, on se retrouve dans un nouveau monde. On peut être nerveux, on peut être stressé, tout dépendant de la vie qu'on a. Moi, je me souviens très bien que, et ça a commencé quand même après plusieurs semaines, là. Après plusieurs semaines, déjà, tu es supposé d'avoir quand même un sommeil. Tu es supposé être capable de bien dormir, tu t'es ajusté, etc. J'étais déjà capable de savoir que ce que je voyais dans ma chambre était pas dû à cause qu'il y avait des véhicules qui passaient dans la ruelle à l'occasion. On avait des stores épais à l'époque et juste sur les petites fentes sur le côté, ça faisait comme une ligne dans la chambre de lumière jusqu'à ce que le véhicule, les phares s'éloignent. J'étais déjà capable de savoir que ça, c'était un véhicule. Moi, ce que je voyais dans ma chambre, ça avait rien à voir avec ça. C'était une forme, c'était comme transparent. C'était, j'ai pas vraiment de description. C'était comme si c'était de la soie, quelque chose qui était là et qui vacillait et qui était éclairé par la veilleuse qui était dans le couloir. Et la façon que c'était placé, j'avais pas d'explication et j'essayais de comprendre et j'étais très jeune là. Et souvent je partais à courir et j'allais dans la chambre de mes parents et on me ramenait. Sinon c'était une voix qui me réveillait, donc je m'assoyais en indien et j'essayais de me convaincre que ça allait bien en me berçant. Et cette silhouette-là, je l'ai vue à plusieurs reprises. C'était presque toujours au même endroit. C'est ça qui était dérangeant, parce que des fois, c'était un petit peu vers la gauche ou vers la droite, mais c'était vraiment comme une silhouette. C'était grandeur d'un adulte. Il faut savoir que j'avais 7-8 ans, là, 9 ans, et c'était vraiment des événements où j'ai été marqué. Aussi, dans la nuit, ce qui me réveillait, c'était des bruits de pas
dans la neige sur le balcon. Ma fenêtre, elle donnait dans la ruelle. Et si je tirais un petit peu le store, ben, je voyais sur le balcon. Il y avait une grande silhouette noire qui était là, debout devant la porte et qui attendait. La première fois que je l'ai vu, je suis parti à courir. J'ai réveillé mes parents. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est sur le balcon. Ils sont allés voir et il y avait personne. Puis de plus, il n'y avait pas de traces de pas dans la neige. Donc, ça fait partie des événements qui a marqué mon enfance parce que j'ai eu beaucoup de misère, moi, à m'adapter à cette place-là et ça l'a conduit à, éventuellement, peut-être je vous en reparlerai, mais j'ai pas, moi j'ai tout fait pour m'en aller de cet endroit-là parce que, premièrement, personne ne me croyait et j'étais vraiment très mal à l'aise d'habiter dans cet endroit-là parce que je me souviens que j'étais tellement bien où on était avant. Donc, on va aller à une courte pause et on se retrouve tout de suite après. De retour à l'émission Projet Anubis. Tantôt, je vous parlais un peu des phénomènes de voix électronique que je voulais vous parler, des PVE. Donc, je vais en profiter maintenant pour vous faire écouter puis vous mettre en contexte sur les deux derniers bons PVE qu'on a captés à l'asile de Sainte-Clotilde d'Orton. C'était fin 2016, un petit peu avant la fermeture en 2017. La fermeture qui avait été créée parce que le propriétaire, M. Tivierge, avait l'intention de faire un gros party, un rassemblement qui invitait genre 2000 personnes. Et la ville s'est mis là-dedans, le maire de la ville, et ça a été fermé parce que effectivement c'était un endroit qui était quand même dangereux. Il y avait des murs qui tenaient plus. C'était dangereux et à chaque fois qu'on y allait, il y avait souvent 20, 30, 50 personnes qui se promenaient sur les étages. Donc plus ça allait et moins c'était agréable d'aller enquêter là. Nous, quand on est allé une des dernières fois, la fois où on a capté les 2 PVE, il y avait environ 7 personnes sur place, mais nous, on était au 3e, donc les autres étaient au sous-sol et au premier. Ça ne nous affectait pas, ça affectait pas les données. Et c'était au moment où je voulais essayer le portail. C'est un appareil qu'on a créé, nous, qui est fait avec des pédales de guitare et un ampli. Et ça, ben, tu connectes la Ghostbox dessus. La Ghostbox, c'est un appareil qui scanne les fréquences radio et on va capter le bruit blanc. Donc, on capte les bruits blancs sur le scan. Et oui, ça va arriver à l'occasion qu'on va capter des bouts de mots d'une station de radio qui va passer dans les fréquences, mais on est capable de reconnaître facilement quand c'est le cas. Il faut savoir que quand il y a des PVE qui vont rentrer, ce qui va arriver, c'est que si c'est un mot, ben même une phrase, ben vu que les fréquences sont scannées quand même très rapidement, on est capable de deviner que là, c'est pas un bout de phrase ou un mot d'une station de radio. Ça serait saccadé si ce serait le cas. Donc, on est moi, ma conjointe et 2 invités. On leur a expliqué comment ça fonctionnait, qu'il fallait éviter de parler, de faire du bruit. Si jamais ils faisaient du bruit, ils doivent le mentionner sur le champ, etc. Donc, à un certain moment donné, je pose une question. Je veux savoir c'est qui est là avec nous. Et on entend une réponse. Je vais vous la faire écouter. Donc, on entend Gérard. Et dans nos archives, on a le nom des personnes qui sont décédées dans un incendie en 1988. Et Gérard Bergeron en faisait partie. On avait même déjà capté la famille qui avait participé avec nous autres en nous donnant des photos et des informations précieuses à propos de Gérard Bergeron. Je vous refais écouter le PVE. Donc, on continue l'enquête.
Je vous dirais une bonne demi-heure plus tard, parce qu'il y a été un bon moment où il ne se passait plus rien. Et sur une période de quelques heures, c'était la seule réponse où on avait capté. C'est quand même déjà très bien d'obtenir une réponse directe à une question. Je m'installe et là je dis ok, ben si tu veux plus me parler, ben moi je vais changer d'étage. Et au moment où j'allonge ma main, et ça c'est sur une vidéo qui est disponible sur YouTube là, j'allonge ma main pour fermer l'appareil et on entend une voix forte et claire qui dit hey, où c'est tu vas? Je vous la fais entendre. Ça nous avait tous pris par surprise parce que je vais être franc, là, c'est le PVE le plus clair et le plus fort qu'on a capté. Ça donnait vraiment l'impression qu'il était tout près de nous. Hey, où c'est tu vas? C'est venu de nous chercher, là, vraiment. Moi, je tripais bien raide, là, puis là, tout le monde était impressionné, puis j'ai demandé, hey, avez-vous entendu ça? Tout le monde a dit oui, ça dit, hey, où c'est tu vas? Il y avait quelque chose ce soir-là qui était là, qui nous, si on veut, ça nous regardait travailler. On a fait plusieurs enquêtes à Saint-Clotilde-Dorton. Il faut savoir que on a même déjà fait, on a essayé de recréer l'ambiance de 1988, le soir de l'incendie. Là, on avait invité une trentaine de personnes. C'était un peu un scénario qu'on avait fait. On avait amené une génératrice avec un radio qui imitait la sonnerie d'une cloche de feu à l'époque. Et on a essayé un peu là, de faire du... en fond, c'est de recréer. On voulait vraiment capter des manifestations au travers l'événement de panique qu'il y a eu en 1988. Recréer ça un peu. Donc, ça courait dans tous les sens. Chaque personne avait quelque chose à faire. Et ce soir-là, on n'a rien capté. On a quand même été très content de comment ça s'est passé. Mais on aurait vraiment aimé capter au moins des phénomènes de voix électronique ou même du mouvement sur vidéo, parce qu'on avait mis des caméras. On avait un système DVR qui était branché et qui descendait tout le long des escaliers. On avait 8 caméras et on avait une caméra d'épaule aussi pour suivre les personnes dans les escaliers. Comme ça a dû se passer dans les années en 88 là. Donc si c'est quelque chose qui serait à refaire, on le referait, mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, parce que ça a beaucoup évolué là, je suis persuadé qu'aujourd'hui on capterait quelque chose d'intéressant. Je vous refais écouter le PVE. C'est très rare de capter des PVE qu'on va entendre aussi clairement à l'oreille. Souvent durant une enquête, on va entendre des choses, mais on n'est pas certain, c'est pas clair, ça manque de force, ou ça prend l'analyse vraiment, et même que des fois il faut augmenter le son au travers le bruit blanc pour être capable de capter les mots qui ont sorti faiblement de la Geobox. Mais comme je vous dis, ce PVE-là fait partie des belles preuves qu'on a captées, et ça vient de l'asile Saint-Clotilde-Dorton. Un autre PVE que je vais vous faire entendre, ça se passe dans la chambre 7 du vieux palais de justice de l'Assomption. La chambre 7 est réputée pour être la pièce la plus hantée du vieux palais. Nous, on a dormi là à plusieurs reprises, même qu'on s'est mariés au vieux palais, et ça a été notre chambre pour la nuit la nuit de noces. Et ce soir-là qu'on a réservé pour enquêter, on est installé sur le divan, mais là, c'est sûr que c'est de l'audio que je vous présente. Je peux pas vous montrer d'image, mais vous allez entendre, on est tous les deux installés. On a 2 caméras qui sont braquées sur nous, et la Ghostbox fonctionne via le portail. Et là, on entend un bruit, puis je vous laisse écouter la suite. C'est quoi ça? Je sais pas, mais je sais pas quel enfant est dans le coin là. Non, ça fait du bruit là-bas. Puis non, ça cogne ici. Non, c'est la gueule devant. Ça cogne à côté de moi aussi.
capable de refaire ça? Absolument. Donc, on entend un bruit, il y a quelque chose qui tombe, mais sauf que sur place, on n'a rien vu par terre par la suite avec les lumières allumées. On essaie de comprendre ça venait de où, ça semblait provenir de 2 endroits différents dans la pièce. Et quand on demande, êtes-vous capable de refaire ça, il y a une voix qui dit oui, sûrement. Donc ça, c'était quand même impressionnant. Ça a été une réponse directe et toutes les deux on s'est regardé parce que celle-là, on l'avait entendue aussi à l'oreille. Et là, il y en a beaucoup qui doivent se dire, bon, mais comment ça peut être possible? Comment on peut capter des voix qui viennent de nulle part au travers d'un radio qui scanne des fréquences, des interfréquences? On ne sait pas pourquoi. Ce qui arrive, c'est que au travers le bruit blanc, est-ce qu'ils arrivent à moduler les fréquences pour faire sortir des mots? On ne sait pas, mais ça prend quand même une source de bruit. Je vais vous dire une chose, c'est déjà arrivé sans appareil qu'on a capté des mots, toujours inaudibles, mais on entendait quand même des réponses. Et il y avait pas d'appareil pour soutenir. Maintenant, oui, ça peut être intéressant de capter des PVE sans appareil, mais tant qu'à enquêter, le but c'est de capter des preuves, de capter des réponses à nos questions. Ben, ça va beaucoup mieux avec des appareils qui vont aider les phénomènes de voix électronique. Donc, le scan de radio, comme l'appareil qui s'appelle la PSB7 ou la PSB11, nous permet de capter seulement, en tout cas, à 99% du bruit blanc. Et au travers de ça, on va entendre des mots, des réponses. Et comme je disais au début, il faut faire attention parce que oui, ça va arriver qu'on va capter des ondes radio, des taxis, ces choses-là. Mais après analyse, si on n'est pas certain de ce qu'on a capté durant l'enquête, après l'analyse, là, on peut vraiment dire, OK, finalement, c'était pas un PVE, c'était un chauffeur de taxi ou peu importe, une bande radio, parce qu'on a reconnu la voix d'un animateur, etc. Faut savoir une chose, ce qui est intéressant avec une Ghostbox, et je vais vous faire écouter un échantillon par la suite, là. Rivière-la-Guerre. Rivière-la-Guerre, c'est un endroit où on a capté de très bons PVE, excellents même. Il y avait moi, à l'époque, Dominique Desormeaux faisait partie de l'équipe. Il y avait Isabelle Deschenaux, ma femme. Il y avait Marie-Josée Lamoureux. Il y avait Stéphane Bérubé. Cette fois-là, je pense que c'était pas mal ça. L'équipe de base. Et on allait à cet endroit-là. C'est une maison qui est dans un champ. Okay? Il y a une maison à côté, mais quand même éloignée. C'est des maisons faites en pierre des champs et il n'y a rien autour. Il n'y a absolument rien. Et pour arriver sur le lieu, tu dois laisser ton véhicule sur le bord du chemin et on doit marcher avec nos valises, nos sacs, nos équipements jusqu'à la maison. Ce soir-là, on allait là parce qu'il y a une légende. Il faut savoir qu'il y a des personnes du village qui nous a contactés, qui nous a aidés à monter le dossier. Il y aurait une légende qui veut que la famille à l'époque qui habitait là a perdu une fille qui est morte de la tuberculose. Vu que les terres étaient gelées, ils ont décidé de l'enterrer dans la cave. C'est une légende. Donc on s'est dit, OK, vu qu'il y a des phénomènes inexplicables qui se passent, qui a été vu par plusieurs témoins dans cette maison-là, on va se rendre là et on va essayer de communiquer avec la petite fille. Et finalement, aucune réponse de petite fille, sauf que on a capté beaucoup plus que ce qu'on voulait capter. Donc, je vais vous faire entendre quelques PVE. Là, vous allez comprendre encore une fois qu'il n'y a pas d'image. Je vais vous faire entendre quelques séquences et je vais vous expliquer par la suite ce qui s'est passé. How many people are you? Two. Dom. C'est vrai, on dirait que c'est ça. Dom. Hey, demande-y s'il y a quelqu'un en haut des escaliers, Dom. Is there anybody upstairs? J'essaie de filmer
Level? On which level? The first floor. Third. Quand le bébé pleurait. J'ai entendu la même affaire. Un bruit de bébé qui broyait. Moi, c'est ça, j'ai entendu, en tout cas. Moi, j'achète. Faut que je respecte. Je sais pas pourquoi, mais c'est correct. Je respecte. Hey. Y a-t-il quelqu'un avec nous autres? Peux-tu nous donner ton nom? Bob? Gordon. Comment? Gordon, j'entends. Is your name Gordon? Ah. Il l'a dit encore. Est-ce que tu peux cogner comme ça? Non. Non. For what? Hard. Hard. C'est dur. Do you want to hear Scottish music? Maybe. OK. Tu veux, gars, on le dit en même temps. On entend la même affaire de Nick. Just come with the light. The green light. Why? Il demandait Why? pourquoi. Ou s'il veut que je mette la musique, je veux que ça approche. If you come next to the green lights, it will tell us that you're still there. Dis que ça fait pas mal. It won't hurt you. OK. You come next to the green lights, next to my hand here. OK. Okay. Ça fait 2 fois qu'il dit. Ouais. Let's go. Come on, light them up. Donc, à l'époque, on était quand même des enquêteurs d'expérience, mais on s'attend, même si on veut des réponses, on s'attend jamais à ça, on s'attend pas à ce qui peut se passer. Là, c'est juste des petits bouts de l'enquête qui a duré quand même quelques heures que je vous présente. Mais c'est dans la dernière heure où ça s'est quand même, dans le fond, tout passé, là. On entend Marie-Josée à un moment donné qui dit je respire, j'essaie de respirer. Elle avait de la misère à trouver de l'oxygène. Puis je vous dirais là que quelques minutes plus tard, on était toutes comme ça. Pas parce qu'on s'est contaminé un et l'autre, parce que c'était vraiment comme ça. L'oxygène, on n'en avait plus. Fait qu'il a fallu sortir à un certain moment donné. Pourquoi? Je sais pas. Il n'y avait pas juste une entité qui était là, ça nous répond 2. Mais c'était tellement lourd, on entend à un certain moment donné. Moi, je l'ai pas entendu, mais il y a des membres de l'équipe qui ont entendu un bébé qui pleurait, qui venait de l'étage. On a entendu marcher à un certain moment donné. Et quand il est minuit, 1h du matin, là, la seule lumière qu'on a quand on est dans ce coin-là, c'est la lune, parce qu'il n'y a aucun éclairage. Puis, ce qui de plus intéressant, c'est que tu sais, quand je disais tantôt que la Ghost Box peut capter des signaux radio, quoi que ce soit, ben là, c'était carrément impossible parce qu'il n'y a rien autour et en plus de ça, on est au sous-sol d'une maison en pierre des champs. Fait que ça venait de réduire de beaucoup les chances de capter des faux positifs avec la Ghost Box. On demande sont combien, ça répond 2 en anglais. Es-tu capable de cogner? Non. Pourquoi? C'est trop dur. C'est quoi ton nom? Gordon. Est-ce que ton nom c'est Gordon? Ça répond encore Gordon. Donc, est-ce que ça serait des interférences qu'on a captées? Il y a personne qui va me faire croire que c'était des fréquences radio ou une radio à proximité qui nous répondait. Faut savoir qu'une Ghost Box, il n'y a pas de micro là-dessus. Donc, les questions qu'on pose ne vont pas voyager sur des centaines de mètres ou des kilomètres. Ça reste dans le lieu où on est. Il n'y a pas personne autour qui va l'entendre. Donc, on pose des questions et on obtient ces réponses-là direct. Rivière-la-Guerre fait partie de l'endroit, ça fait partie de mon top 3. L'endroit où on a capté le plus de réponses en un aussi peu de temps. Marie-Josée Lamoureux, qui travaille en santé mentale, qui, elle, était là dans le fond, pour nous aider à comprendre et garder une certaine logique. Maintenant, il n'y en avait plus de logique. Elle n'était pas capable de comprendre ce qu'elle vivait. Et elle a réalisé à ce moment-là qu'elle était dans le domaine du paranormal. Elle avait bien choisi. Elle était contente d'être là parce qu'à ce moment-là, elle n'arrivait pas à expliquer ce qu'elle était en train de vivre. Puis nous, ben, on était quand même très contents. Je vous disais que quand on est sorti de là, qu'on a ramassé nos choses et qu'on est parti, ça a été direction Tim Horton, qui était à genre 4 km ou 5 km de là. Et pendant 1h30, on n'a fait que parler de ce qu'on avait vécu. On était tellement fébrile.
on était sur un high incroyable. Ça nous avait jamais arrivé. Puis Marie-Josée Lamoureuse, c'était sa 2e ou 3e enquête avec nous. Donc, elle en avait eu pour son argent, si on veut, là. Rivière-la-Guerre, comme je vous dis, fait partie de mon top 3. Et c'était à cet endroit-là aussi qu'on a tourné une partie du film P égale WP, l'énergie sombre. Dans le fond, ça avait été fait une partie à Saint-Clotilde-Dorton et l'autre partie à cet endroit-là. Il y avait une grosse historique à Rivière-la-Guerre qui nous intéressait du pourquoi qu'on allait là. Oui, pour la légende de la petite fille, mais dans les années 1800, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu, à un moment donné, il y a 2 travailleurs qui labouraient le champ. Il y a eu un éclair. L'éclair a touché le sol et 2 personnes sont décédées. Il y a un professeur d'école, ça, on l'a visité, c'était juste à côté. Que lui avait décidé de dormir à l'école, s'était fait un petit setup là, au grenier, là, et il est mort de froid au 2e étage de l'école. Sur le même terrain, tu avais à l'époque une espèce de comment ça se dit, un magasin général où ce qu'on pouvait acheter des thèmes, du canage, le fromage, le pain, etc. C'était tout là. Même le monsieur disait qu'il entendait des choses venant du sous-sol. On avait été visiter le sous-sol. Malheureusement, cette partie-là, je ne l'ai plus en archive parce que ça date quand même de, je vous dirais, 8 ans environ. Et mon disque dur qui avait cette enquête-là, ben, c'était plus comme une visite parce qu'il nous parlait de sa maison, etc. Mais ça, j'ai malheureusement plus ces images-là. Et j'ai plus d'audio de ce temps-là non plus, là. Donc, c'est un endroit vraiment très intéressant. Il y avait eu aussi une fête. Il y avait eu une chicane, tout le monde était sous. Et il y en avait un qui était parti en pleine nuit en hiver. Et malheureusement, il a été retrouvé seulement au dégel. Donc, tout dans le même secteur, je vous dirais, là, c'est peut-être à 400 ou 500 mètres de diamètre. On avait eu la chance de visiter un peu les maisons qui sont encore debout de cette époque-là. Et celle de Rivière-la-Guerre avec la petite église qui est à côté, plus le magasin général, c'est les 3 vraiment qui restent debout. Il y en avait un qu'on avait réussi à aller voir par un des personnes qui restent au village, là. Il était totalement écrasé, c'était impossible d'aller la visiter, c'était vraiment triste, là. Une partie de l'histoire qui était encore là, mais qu'on pouvait pas aller chercher de réponse, même avoir un visuel de l'intérieur, comment les gens y vivaient, etc. là. Donc, c'est une partie de notre travail qu'on a fait et ça fait partie de mon top 3, Saint-Clotilde-Dorton et Rivière-la-Guerre. J'espère que vous avez aimé les petites séquences, les PVE. Moi, en tout cas, personnellement, j'adore toujours les réécouter. Ça me ramène en arrière, puis même que souvent, ça m'oblige à m'installer et réécouter parce que j'ai encore tous les fichiers, tous les clips vidéo des enquêtes. Il faut savoir qu'une enquête peut aller de quelques gigs à une centaine de gigs en mémoire. Ça inclut les vidéos et l'audio. Parce que quand on fait une enquête, on emmène un système DVR qui peut avoir jusqu'à 16 caméras. On n'en met jamais 16, mais on en met au minimum entre 4 et 8. Donc, ça fait entre 4 et 8 fichiers à regarder, tout dépendant le nombre d'heures aussi que nous avons enregistré. On emmène 2 caméras d'épaule, c'est des caméras Night Vision. On va en utiliser souvent une, mais si on a une grande surface à enquêter, il va en avoir 2. Donc, c'est des caméras Night Vision et ça peut aller de 2-3 heures aller à toute une nuit. Donc, ça prend beaucoup de données. Je vous dirais qu'un fichier peut aller, un fichier de 2 heures en 4K, là, ça peut aller jusqu'à 20-30 gigs facilement. C'est pour ça qu'on a plusieurs cartes de mémoire. L'audio aussi, c'est important. On a des enregistreuses numériques qu'on installe dans les lieux reculés, qu'on sait qu'on n'ira pas vraiment, mais on a déjà capté de très bonnes preuves audio aussi de cette façon-là. On avait déjà entendu des petits bruits d'enfants, des bruits de pas, comme si l'enfant courait dans la pièce, puis on avait entendu
passer devant la caméra, mais il faisait totalement noir, il y avait personne qui était là et c'était même barré parce que quand on avait mis l'enregistreuse là, le gardien avait barré la porte du grenier parce que il y avait des choses qui étaient précieuses là-dedans, il voulait pas que personne aille là. On avait eu l'autorisation de juste mettre une enregistreuse numérique. Donc, une enquête peut aller de quelques heures à plusieurs heures et quand on fait l'analyse, ben c'est là la surprise. Je vous disais tantôt que c'est rare. Ben, plus maintenant, à cause du portail, on a une facilité de capter des PVE à l'oreille, mais Rivière-la-Guerre, les séquences que je viens de vous faire entendre, vraiment fait partie des très bons PVE qu'on a captés où c'était clair. Et ce qui est intéressant là-dedans, ça nous permettait d'interagir avec ce qui se trouvait sur place, soit Gordon et une autre personne. On n'a pas eu la chance d'avoir l'autre nom de la deuxième, vu que quand on a demandé vous étiez combien, ça l'a dit 2 en anglais. Donc, j'espère que vous avez aimé cette partie-là. À chaque émission, je vais essayer de vous présenter nos meilleurs PVE en vous expliquant un petit peu les circonstances, l'endroit avec un historique des lieux. Il est possible même que je vous fasse écouter à un certain moment donné, peut-être pas en entier parce que ça va être beaucoup trop long, là, mais j'aimerais faire un enregistrement aussi sur un lieu réputé être hanté, sur lequel on va être en train de faire une enquête. Et on va vous faire écouter de A à Z dans le fond. Et c'est vous qui allez écouter en même temps et découvrir les PVE en même temps que nous autres. On va essayer de faire ça éventuellement. Ce serait génial, je pense, comme émission. Donc, on va aller à la pause et on se retrouve tout de suite après. De retour. Un peu plus tôt, je disais que tout le monde a une histoire à raconter, que ce soit la personne elle-même ou ce qu'elle a entendu de sa famille, d'un ami. Tout le monde a une histoire à raconter. Maintenant, ce que j'aimerais, il va y avoir un post, si c'est pas déjà fait, qui va être mis sur Zone Insolite, la page de Zone Insolite. J'aimerais, si ça vous intéresse, si vous êtes capable de le faire, j'aimerais que vous racontiez votre histoire sur la page, sur le post qui va être fait pour, dans le fond, partager avec tous les auditeurs les expériences que vous avez eues. Ça pourrait être très intéressant. On pourrait échanger via la page. C'est sûr que si vous êtes abonné à la page, vous êtes au courant que tout doit être fait dans le respect. Il n'y a pas de mauvais commentaires, il n'y a pas de dénigrement qui va être accepté. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé et curieux dans le domaine du paranormal. Donc, je vais vous demander, ceux qui le veulent, de partager vos expériences et on pourra en discuter ensemble sur la page et même peut-être, et ça serait possible même que si ça vous intéresse, que je vous invite à la prochaine émission pour venir élaborer l'expérience que vous avez eue. Donc, gênez-vous pas, la page est là pour vous. Et si jamais vous êtes timide ou vous voulez garder confidentiel, ce que vous pouvez faire, c'est nous écrire en privé sur la page de Zone Insolite. Et nous, on écrira votre texte. On va le copier, mais on ne mettra pas votre nom. Et on ajoutera votre texte sur la page, sur le post en question pour que tout le monde puisse avoir accès. Plus le temps avance dans l'émission et plus je me rends compte que je suis vraiment content et chanceux de pouvoir échanger avec vous autres, de pouvoir parler de paranormal, de ce que j'aime, c'est ma passion, et surtout d'échanger. J'ai hâte de lire vos histoires sur la page. Comme je vous dis, gênez-vous pas, vous pouvez écrire au sans privé. J'ai vraiment hâte de vous lire. En commençant l'émission, j'ai parlé d'un ancien membre de l'équipe, Steve. Ben, surprise, il est avec moi, pas à côté de moi, mais on utilise l'application Zoom Meeting
à cause de la COVID, on peut pas être ensemble. Fait que j'ai décidé d'y faire installer l'application, si on veut. Salut, Steve! Salut! Comment est-ce qu'il va? Ça va très bien. Ça va très bien? ça va plus vieux, mais ça va bien. Ouais, mais là, moi, j'aimerais ça que tu parles de l'expérience que tu as déjà vécue, ce qui t'a amené dans le domaine et de ton équipe, ce que tu fais aujourd'hui. OK, bon. C'est sûr que dans le cours de l'adolescence, on va dire, j'ai commencé à vivre des phénomènes qui étaient potentiellement paranormaux. Il y a eu des choses qui se sont produites. On a été témoin à 2, à 3 personnes, à 4 personnes des fois d'un même phénomène, souvent. Dans une maison que mon père avait construite. Fait que, le cliché, là, ça prenait une vieille maison pour que ce soit hanté. Là, ce cliché-là, je voulais prendre de bord, tu sais, carrément. Mm-hmm. On a vu des pots de bonbons, là, revoler bord en bord de la cuisine, comme si on y avait donné une plaque. On a vu des choses, là, qui se sont déplacées. J'ai senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi, pour voir son empreinte sur le lit à côté de moi. Il y a eu des choses qui sont produites comme ça qui a fait qu'aujourd'hui, mais j'ai encore des questions par rapport à ces phénomènes-là, à ces expériences-là. OK. Et puis, dans ce temps-là, c'était dur d'avoir des réponses à nos questions parce que quand on était plus jeune, on parle de 14-15 ans, mais l'Internet, c'était pas courant ou ça commençait à peine, puis c'était pas pour tout le monde, tu sais. Ouais. À ce moment-là, on a pu vivre ça, l'avènement d'Internet, puis commencer à fouiller là-dessus, puis avoir des réponses à nos questions, puis découvrir que, il y a du monde qui enquête ça, ces phénomènes-là, puis comment est-ce qu'ils font, puis ils s'y prennent comment, puis on voyait qu'il y en avait qui avaient des moyens super rudimentaires, tu sais, comme un grelot attaché à un fil sur une poignée de porte. Ouais. On a vu des choses là, sur la famille Warren, Ed et Lorraine Warren, qui sont les pionniers là-dedans, les enquêtes paranormales, ces choses-là. Oui. De fil en aiguille, il y a des gens qui ont voulu faire un peu la même chose qu'eux autres. Il y en a qui réussissent plus bien que d'autres. Et je me suis aperçu que au fil des années, un peu plus tard, après avoir commencé à fouiller sur Internet, il y avait un groupe qui s'appelait Pas Paranormal qui se démarquait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à suivre ce groupe-là. J'ai vu apparaître ça sur Facebook aussi. Fait que ça a facilité là, le suivi de ce groupe-là. Puis éventuellement, on suit ça du coin de l'œil, puis plus ça va, je veux dire, plus on l'écoute, puis ça a fini que j'ai été invité à une enquête avec Pas Paranormal, ce qui a fait que j'ai pu avoir une place au sein de l'équipe par après. Ouais, parce que tu étais assez allumé pour qu'on décide de t'inviter, puis t'as accepté. Oui, c'est ça, exactement. J'étais bien content de l'invitation. Tu t'es rendu compte aussi, direct au début, là, quand on t'a invité et que tu as fait partie de l'équipe, tu t'es rendu compte que ça serait pas facile, l'aventure, hein, parce que il y avait des personnages qui étaient assez négatifs à l'égard du domaine paranormal, tu te souviens, hein? Oui. On n'aimera pas de nom, là, mais c'est un domaine qui est très dur. On n'en a pas besoin, tout le monde est au courant, je pense. On n'a pas besoin, mais écoute, les gens vont traiter ce qu'on fait de bien ou de moins bien. Il y en a qui vont dire qu'on flippe des hot dogs, il y en a qui vont dire qu'on fait de la bonne job. Ouais. Tu sais, donc... Au départ, on le fait pas pour eux autres, on le fait pour nous autres, puis on va le faire pour ceux qui veulent suivre ce qu'on fait puis qui veulent des réponses au travers de notre travail. C'est pour ça qu'on le fait. C'est ça. On le fait pour apporter des questions, apporter des réponses, à ceux qui ont des questions par rapport à ce qu'ils vivent chez eux. Des fois, ils vivent dans l'incertitude. Des fois, la peur fait plus mal que la réalité qui devrait faire mal, tu sais. Exact. Donc là, ils vivent des choses, mais ils savent pas c'est quoi. Donc, ça fait vraiment peur. Tandis que s'ils savent c'est quoi exactement qui se produit, mais la peur s'efface et ils vivent bien avec ça. Ça les rassure. Soit paranormal ou pas, des fois, même avec du paranormal, il y a moyen de cohabiter. Je dirais pas comme les gens disent à travers le Québec, pour la plupart, les gens, il y a un hype qui est malsain autour du paranormal au Québec, qui fait que le monde aime ça dark, qui fait que le monde sont convaincus de voir du paranormal partout ce qu'il n'y en a pas. Puis quand il n'y en a pas, il faut qu'ils se convainquent qu'il y en ait pareil. Exactement. C'est ça, on est rendu dans ce genre de mode-là qui est un peu déplaisant, puis ça ne facilite pas notre travail nécessairement. Là. Et il y a même des applications qui sont créées pour faire apparaître un fantôme sur une image. Puis j'ai même déjà eu quelqu'un qui m'a contacté, puis même hier, je vais t'envoyer ça en privé, là. Quelqu'un qui m'envoie des images, puis je me rends compte que c'est des photos truquées faites avec une application sur Android. Fait que c'est ridicule. Pourquoi faire ça, tu sais?
C'est complètement ridicule. Là. À la limite, qu'il y a une vignette en arrière qui dise que c'est fait pour l'amusement, tu sais, ou quelque chose comme ça. Il faut démarquer le vrai du faux là-dedans. Il y a déjà une madame qui nous avait contacté, je sais pas si je l'avais déjà raconté, là, il y a environ 7 ou 8 ans. On venait de finir une enquête, je reçois un courriel, la madame est en panique, elle me laisse son numéro de téléphone, je l'appelle, puis elle pleure, là. Puis là, elle me dit, mon gars, il a joué au Ouija dans la maison, là, on a pris des photos, puis on a capté des choses, s'il vous plaît, venez nous aider, puis c'était... Fait que là, moi, je commence à regarder ça, elle m'envoie les photos par message texte, je regarde, ça a donné que justement, dans ce temps-là, je commençais à regarder les applications qui sortaient sur Android, et j'ai reconnu justement un supposément fantôme que tu pouvais ajouter, là. Fait que là, j'ai expliqué ça à la madame. Elle était vraiment, je dirais pas de gros mots, là, mais elle était vraiment fâchée, là. Son jeune, je pense qu'il a perdu son cellulaire après. Mais, tu sais, ça aurait été une perte de temps. Quelqu'un comme moi qui n'aurait pas fait sa job, justement, de vérifier ces affaires-là, ben, on se serait déplacé à Longueuil pour rien. Tu sais, à 1h du matin, là. Parce que la madame était sa panique. Fait que c'est un domaine qu'il faut faire attention, là. Un cas similaire que je peux énumérer, là, par expérience avec RIP Montérégie, mon groupe d'enquêteurs. Oui. C'est qu'à un moment donné, on a eu une photo de quelqu'un qu'on a reçu par le Messenger de notre page Facebook. OK. Et cette personne-là avait justement utilisé une application comme celle-là pour nous montrer qu'elle avait vu quelque chose. Et cette personne-là, elle se jouait de nous autres un petit peu. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé la même application. J'ai mis une entité à côté de moi, debout, que je tenais par les épaules avec un gros sourire, puis j'y ai renvoyé le même fantôme qu'il avait vu chez eux, tu sais. Mais tu me l'as montré, ça, je pense. Oui, fait que, tu sais, non, hein, je la ris encore, celle-là. Tu disais, il est rendu ici, là. Oui, c'est ça, je disais, il s'appelle Henri, tu sais, il sent pas trop bon, il est pas propre, mais il est bien fin, tu sais, fait que j'avais envoyé ça comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Faut le prendre en riant. Oui, effectivement. Fait que toi, dans le fond, le secteur que tu vas travailler, c'est jusqu'à où tu te déplaces, dans le fond? Bon, ben, essentiellement, on fait Montérégie puis on fait Estrie. OK. Dépendamment de l'envergure de l'enquête qui est la potentielle enquête, on pourrait peut-être s'en aller plus loin. Okay. J'habite à 2-3 km des lignes d'Ontario, donc au niveau de l'Ontario, là, en bordure d'Ontario, je pourrais facilement me déplacer dans ces coins-là. Okay. Donc, ça pourrait être là, des secteurs à privilégier pour moi, là. Mais je reste ouvert. Tu sais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est dans Beauce, éventuellement, puis qu'on a le temps, puis qu'on décide avec l'équipe, on se fait un trip une fin de semaine, on monte là-bas. Puis on pourrait en faire une là-bas. Tu sais, on n'est pas fermé, là. Okay. Mais essentiellement, là, ça va se concentrer en Montérégie et en Estrie. Fait que, mec, la COVID, ça est terminé, là, puis que je te dise, hey, ça te tente-tu de retourner à l'école secondaire qu'on avait faite il y a une couple d'années? Tu vas me dire oui? Oui, certain. C'était fou, cette place-là, hein? C'était malade, cette place-là, pour vrai, là. J'ai adoré mon expérience là. C'était la première enquête que tu m'avais laissé aller tout seul avec l'équipement. Oui, puis tu avais capté des bons PVE dans la pièce où tu étais en plus. Là. Oui, des PVE puis des phénomènes autres, comme des cognements dans les murs, dans les fenêtres, des choses là, qui étaient assez le fun. Là. Puis éventuellement, j'aimerais ça dans les prochaines émissions que je vais t'inviter, que tu amènes des PVE à faire écouter en nous mettant dans le contexte. J'aimerais ça que tu fasses ça. Oui, effectivement, oui, j'en ai une bonne banque déjà. Cool. Puis dans ton futur à toi, c'est quoi qui s'en vient pour ton équipe? Écoute, il y a peut-être 2-3 enquêtes là, de planifier, dont une dans un cimetière, on en aurait une dans un palais de justice de la Montérégie. On parle pas de l'ancien palais de justice de l'Assomption, on parle d'un palais de justice qui est encore fonctionnel. OK. Donc, il y a même des policiers qui auraient été témoins de phénomènes dans ce palais de justice-là, qui en ont témoigné à des gens qui nous réfèrent à cette enquête-là. OK. Puis après, on a une enquête possible aussi dans le coin de Valcourt, en Estrie, un lieu abandonné qui appartient à une maison qui personne dedans depuis des années, depuis 25 ans. Ça appartient à quelqu'un qu'on connaît de loin un petit peu. Et puis, cette personne-là a vécu des choses là-dedans et elle nous a envoyé des photos qui ont été prises dans cette maison-là qui présentent une manifestation assez éloquente, merci. Là, on voit vraiment clairement qu'il y a quelqu'un là sur place, puis que c'est pas un reflet, c'est pas quoi que ce soit. Là, c'est vraiment assez bien fait pour qu'on
pour qu'on puisse se rendre compte de manière évidente qu'il y a un gros potentiel de paranormal dans ça. OK. Alors, quand tu auras la chance, si ça te tente, tu m'enverras cette photo-là. J'aimerais savoir ça. Oui, je vais te la présenter certainement. Cool. Tu avais ton projet Windows aussi que tu parlais, là. J'aimerais ça que tu élabores un petit peu là-dessus. Oui, le projet Paranormal Windows, ça a débuté dans le cadre de la dernière enquête qu'on a faite dans une grosse usine désaffectée en Montérégie. OK. Avec le propriétaire de l'usine, on est allé visiter cette usine-là. La visite, elle a commencé à 4-5 heures dans l'après-midi. Ça s'est fini après minuit. Ça a été une longue enquête. Heureusement, c'est un lieu qui est super tranquille, donc c'est assez sombre à l'intérieur de ça. Donc, à toute heure de la journée, tu te croiras en pleine nuit là, dans cette place-là, ce qui fait que ça facilite l'enquête. On a capté des PVE sur place. L'analyse de cette enquête-là n'est pas finie, mais les premières vidéos qu'on a analysées ont présenté des PVE, dont une phrase complète en anglais qui dit « Who's the boss here? » OK, donc, c'est bon ça. C'est qui le boss ici? Mais en fait, le boss, c'est parce qu'il était avec nous autres. Tu sais, on a posé des questions, puis on a eu des réponses. Ça a été assez le fun. Il y a des appareils qui ont réagi. J'ai hâte de pouvoir présenter ce contenu-là en plusieurs segments, puis après ça, on va faire une vidéo intégrale assez bien montée d'une manière différente de ce qu'on fait d'habitude. Je pense qu'on est dû pour un upgrade au niveau des vidéos. OK. Ça s'en vient. On a quelqu'un qui est capable de capter des belles images, on a quelqu'un qui est capable de faire des vidéos plus de qualité que ce qu'on connaissait avant. Mm-hmm. Là, on commence à avoir des choses qui sont intéressantes. Au niveau visuel, ça va être plus agréable de regarder les vidéos qu'on fait. Là. Parce que tu as une chaîne YouTube où tu mets, dans le fond, comme archive, tu mets tes vidéos sur YouTube? Oui, c'est ça, exactement. Donc, toutes les vidéos qu'on a, en tout cas, la majorité des vidéos qu'on a sont sur YouTube. On a à peu près 20-25 vidéos sur YouTube, sur la chaîne qui s'appelle RIP Montérégie. Toujours disponible, ouvert au public. Fait que ça prend pas de permission. Donc, les vidéos sont en ligne, trouvables avec les mots-clés RIP Montérégie, Estrie, Paranormal, nommez-les. Là, vous allez trouver les vidéos de RIP. C'est assez bien référencé sur YouTube. Là, on a des bons référencements sur YouTube. C'est facile à trouver. Okay. Vous allez voir de tout, là, d'une maison qui tremble, aller jusqu'au PVE, aller jusqu'aux orbes qui ont été filmés, qui m'ont suivi dans un escalier, aller jusqu'à toutes sortes de choses. Là. Fait que c'est quand même le fun. Il y a pas mal de contenu. Tu vas avoir un site internet aussi bientôt, là. C'est en pourparler, oui, effectivement. J'ai l'intention de monter un site web qui va expliquer ce qu'on fait, comment qu'on le fait, c'est quoi notre démarche, pourquoi qu'on l'a fait. Ce qu'on peut pas nécessairement tout le temps faire sur Facebook parce que ça s'en va dans le fil, puis on perd tout ça. Avec un site web, on va être plus facile à rejoindre aussi. Mm-hmm. Les gens qui cherchent une équipe d'enquêteurs pour trouver des réponses à leurs questions, des fois, ils vont peut-être plus le googler que le chercher sur Facebook. Là, ouais. Mais tu fais des Facebook Live aussi? Oui, de temps en temps, on fait un Facebook Live. On essaie d'en faire 1 ou 2 par mois. OK, excellent. Puis ils sont très intéressants. Moi, là, quand je la change, je les regarde. Tu les laisses sur ton mur de toute façon. Fait que on peut les regarder quand on veut. Alors, effectivement, aussi, il y a une autre idée que je pourrais prendre, ça serait de la mettre sur le fil de ma chaîne YouTube. Ben oui, moi, c'est ça que je fais. Fait qu'ils sont à 2 places. Et on a des abonnés qui sont sur Facebook, puis sur YouTube. C'est sûr que c'est plus long à aller chercher des abonnés sur YouTube, mais gars, si t'es régulier, ça va fonctionner, c'est sûr. Oui, parfaitement. Vous autres, vous êtes 4 dans votre équipe? Exactement. Okay. On forme une équipe de 4. Donc là, il y a moi, il y a Stéphanie, il y a Mélanie José, il y a Isabelle. Tu m'avais déjà dit qu'il y avait quelqu'un qui avait, dans le fond, qui travaillait en santé mentale. Oui, c'est ça. Mélanie José, elle travaille en santé mentale. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'assure que les personnes qui veulent faire affaire avec nous autres, au niveau santé mentale, ça soit cohérent. Qu'il n'y ait pas de danger pour l'équipe ou pour la personne qu'on aille chez eux. C'est excellent, ça. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Des fois, quand ils nous appellent, mais c'est pas nécessairement de notre aide qu'ils ont besoin. Ils ont peut-être besoin d'une aide plus psychologique que d'autres choses. Il ne faut pas les laisser tomber, c'est à monde-là, pareil. Ils ont besoin d'aide. Fait qu'on essaie de faire ce qu'on peut pour les aider, tu sais. Exactement. On laisse tomber personne. C'est ça. Fait que, Steve, pour ceux là, qui commencent dans le domaine, parce qu'on voit que ça devient de plus en plus populaire, le paranormal, là, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner à eux autres? Tout de suite, là, je vais dire de rester le plus rationnel possible.
Tout le folklore qui entoure le paranormal aujourd'hui, là, c'est triste. Mais même si c'est intéressant, même si c'est hot, même si c'est trippant, c'est pas là-dedans qu'il faut s'en aller là, quand on vit des phénomènes paranormaux. Il faut vraiment voir c'est quoi les aspects rationnels en premier. Puis, en les éliminant un à un, ben si il n'y a pas de cause rationnelle possible, on pourrait prétendre qu'il y a peut-être quelque chose de paranormal dans ce que vous venez de vivre. Mais la façon d'analyser ce qu'on vit, c'est vraiment d'y aller avec des moyens rationnels et non ésotériques. C'est comme... c'est correct, la médiumnité, j'y crois, je sais que ça existe. Il y a sûrement du monde qui sont médiums pour vrai. Il y a des enfants qui ont été retrouvés par la police avec des médiums. Ouais. Mais à quel point les gens qui disent qu'ils sont médiums le sont vraiment? Moi, je pense que sur 100 000 médiums, il y en a peut-être un qui l'est pour vrai. C'est de le trouver, l'affaire, tu sais. C'est de le trouver, puis c'est probablement pas celui qui charge 100$ de l'heure. Non, exactement ça. Donc, à ce moment-là, ben oui, ça existe, mais est-ce que c'est assez fiable pour qu'on puisse utiliser ça pour savoir s'il se passe des phénomènes paranormaux dans une maison? Non, parce que la seule chose qu'on a, ça va être la parole du médium. Alors, quand on y va de façon rationnelle, on enregistre des preuves, on enregistre des segments vidéo, audio, il y a des appareils qui réagissent, qui, avec une certaine analyse, on est capable de savoir si l'origine de cette réaction-là, de cet enregistrement-là est paranormal ou non. Ben, c'est exactement notre manière de fonctionner. J'ai déjà travaillé, tu sais, j'ai dû avoir au moins 4 ou 5 médiums différentes dans les 5 premières années, puis à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est fini, je pouvais pas me fier à ça. C'est beau qu'elle me dise, OK, gars, il y a un petit gars qui est là, blabla, ou tu sais, moi, ça me prend du concret, ça me prend j'ai besoin de mes appareils pour m'aider à comprendre, puis de me prouver qu'il y a quelque chose qui est là. T'sais, je sais qu'au travers de ma Ghostbox, le portail, le Vilus, je vais être capable de capter des mots directs parce que j'ai eu l'expérience dans le passé avec. Fait que j'aime mieux avoir ça pour m'aider avec les appareils de détection, genre le K2 ou des appareils de champ électromagnétique statique. Ça va m'aider bien plus que la médium qui va me dire qu'il y a quelque chose là. Ben moi, je suis pas capable de le voir puis de l'entendre. Exactement. Puis s'il y a un autre conseil que je peux donner aussi aux enquêteurs puis même aux gens, c'est méfiez-vous de votre propre cerveau. Ouais. Le cerveau humain, c'est puissant. L'autosuggestion, c'est puissant. Pareil de l'imagination, c'est bien plus puissant que vous pouvez le prétendre. C'est ça. La contamination psychologique collective, c'est puissant. Je peux dire, hey, j'ai vu quelque chose, puis même si vous n'avez rien vu autour de moi, vous allez être certain que vous allez l'avoir vu vous autres aussi. C'est vrai. Tu sais, c'est des choses comme ça. Ouija, là, ça dépend que de ça, de la contamination psychologique collective. Tu sais, les gens, ils s'attendent tellement à voir quelque chose que dans leur tête, ça se matérialise. Pour vrai, ouais. Oui, ben, c'est qu'ils se le disent, puis ils sont convaincus de l'avoir vécu. T'as raison. Ça part, c'est de la psychologie qui est plus simple. Là. T'as entièrement raison. Donc, moi, j'ai expérimenté Ouija quelques fois, avec espoir qu'il se produise quelque chose, ça s'est jamais produit. Il y en a qui vont dire que hey, moi, ça s'est produit, ça, de la cuisine à virer à l'envers. Écoute, regarde, cette cuisine à virer à l'envers, c'est désolé, j'étais pas là. Ouais, c'est ça. Mais quand on est là, ça se produit pas, malheureusement. Exactement. Hey, tantôt, tu as mentionné le vieux palais, tu sais, l'Assomption. Comment tu trouves ça que ça a été vendu puis que, dans le fond, les enquêtes, c'est terminé? Ben, je trouve ça triste parce que c'est un joyau, ça, au niveau du paranormal au Québec. C'était vraiment une référence. Ouais. Moi, ça a été un petit peu mon école parce que même si j'ai appris beaucoup avec Apport Paranormal au sein de ton équipe avant d'ouvrir RIP Montérégie, j'ai peaufiné mon apprentissage là, avec vous autres, puis par moi-même après au Palais de justice de l'Assomption parce que c'est une place où on pouvait aller, où on sait puis qu'on est convaincu qu'il se produit des phénomènes, parce qu'à force d'y aller puis qu'on y va puis qu'il y a tout le temps quelque chose qui se produit, puis tu sais, je veux dire, les enquêteurs au Québec sont unanimes, c'est un lieu hanté. Exact. Donc, là, on le sait, on s'en va là, on capte des choses, puis on apprend, puis on peaufine nos techniques d'enquête à cet endroit-là. L'historique est intéressante de la place aussi. Ça apporte un gros plus. Tu vas être d'accord avec moi, là. Avant d'aller enquêter, on va chercher, on va fouiller un petit peu. Ça va nous prendre, si on a la chance, un historien qui va nous raconter ce qui s'est passé à l'époque. Fait que ça donne un gros plus. Mais oui. Puis, après ça, il y avait Marc-Antoine Jussombe qui, lui, venait ajouter un gros plus là, à l'enquête, là, quand il nous fait une visite guidée au début.
tu sais, je veux dire, il nous replonge dans ce bain-là, puis il le fait avec une habileté assez le fun, merci. Tu sais, donc, ça nous permet des fois de remettre des questions dans notre tête à poser à ce qui pourrait être là. Exactement. Hey, tu savais qu'en 2012, on avait trouvé des ossements humains là-bas? Puis à partir de là, le vieux palais de justice de l'Assomption est devenu populaire comme ça se peut pas, là. C'est à partir de là que vraiment les équipes d'enquêteurs se sont mis à déborder la place, là. Il y avait des enquêtes à tous les jours, là. Oui, effectivement. Puis ça avait été trouvé, je pense, si je ne me trompe pas, c'est dans le sous-sol. Ouais, dans le sous-sol. Il y a des enfants qui auraient été enfermés. Là, exactement. C'était mélangé avec de la vieille vaisselle. Il y avait des pierres d'onyx noires. C'était vraiment bizarre, cette découverte-là. Il y a des archéologues judiciaires qui ont été appelés. Puis Marc-Antoine avait reçu des fichiers comme de quoi que c'était des ossements qui dataient de 200 ans. Puis les bouts d'os qu'il y avaient été coupés à scie. Fait que c'est-tu un meurtre? On sait pas, mais tu sais, de toute façon, si c'est un meurtre, le tueur est mort fait longtemps. Fait que les ossements ont été redonnés au vieux palais. Puis d'ailleurs, je me demande ce qui va arriver avec ça. Je ne sais pas. Ça serait le fun d'avoir un suivi de ce qui va se passer avec ces ossements-là pour voir si on peut pas avoir une trace du passé qui va les suivre. J'aurais envie de demander à Marc-Antoine, voir. Oui. Fait que, Steve, as-tu un petit dernier mot pour nous autres? Quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Oui, certainement. Écoute, si je peux me permettre, je vais inviter les gens à nous suivre à Rythme Montérégie sur Facebook ou sur YouTube. Ouais. Donc, l'équipe d'enquêteurs, on utilise des moyens très, très, très rationnels pour aller détecter des traces là, de ce qui se produit au niveau paranormal dans certains lieux. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui nous appuient dans cette démarche-là. Puis ceux qui contribuent aussi à nous trouver des lieux d'enquête parce que ça devient de plus en plus rare, de plus en plus difficile de pouvoir aller enquêter à certains endroits. Donc, à ce moment-là, ben, écoutez, je le dis encore, pour ceux qui vont trouver un lieu d'enquête avec Rythme Montérégie, ils vont être systématiquement invités à cette enquête-là. Excellent. Fait que je te remercie, Steve, d'avoir été là. Je te garantis que tu vas revenir dans les prochaines émissions. Super, merci beaucoup. Puis prends soin de toi et on se retrouve là, dans quelques semaines. Parfait, faites une belle journée. Merci, salut là. Bye bye. Donc on s'en va à une courte pause puis on se retrouve tout de suite après. De retour de la pause. Donc, je suis désolé pour le son des invités qui peut être altéré malheureusement. Si on serait les deux dans le même studio avec chacun micro, le son serait quand même de beaucoup meilleure qualité, là. Désolé, mais pour l'instant, ça va être comme ça. Et dans le futur, ben ça sera vraiment plus ça coche comme on dit, là. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Steve, c'est un membre très important dans le domaine du paranormal. C'est quelqu'un là, qui a toute sa tête, il sait où il s'en va. C'est pour ça qu'on l'avait pris dans l'équipe. C'est des membres comme ça qui fait que le paranormal a des chances d'avancer, d'obtenir des réponses. Tantôt, je parlais d'un ami à moi, Dominique Desormeaux. Comme je disais, c'est un ancien membre de l'équipe, comme Steve. J'ai le privilège de vous le présenter parce qu'il est avec moi au bout du fil. Comme j'expliquais tantôt avec Steve, la COVID fait en sorte qu'on peut pas faire des enregistrements avec plusieurs personnes en même temps, là. Fait que on s'est arrangé comme ça. Salut Dom! Salut Pat! Comment tu vas? Ah, il va bien. Beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, mais ça va. Ben, c'est justement pour ça que je voulais t'inviter, parce que je sais que toi, personnellement, je trouve que t'es celui au Québec qui est le plus impliqué dans le domaine du paranormal. Tu as beaucoup de projets. J'aimerais ça que tu parles de tes projets, de ton équipe, puis de ce que tu fais en ce moment, là. Wow, merci beaucoup. Ouais, non, on a beaucoup de... On a commencé avec Montréal Hanté. Depuis 2 ans, je fais de Montréal Hanté. Okay. Montréal Hanté se spécialise dans les marches hantées, mais aussi depuis 2 ans, qui s'appelle Enquête paranormale.
avec Montréal Hanté. Okay. Je suis le responsable des enquêtes françaises et anglaises pour eux autres, mais aussi je fais des marches hantées aussi avec ça. Cool. Les marches hantées, là, on apporte des personnes à des places réputées être hantées à Montréal. Okay. On explique l'historique, le pourquoi que c'est hanté, etc., etc. Et puis, on fait comme une visite guidée, si on veut, des places hantées. Tandis que le bout d'enquête, ben, ça le dit, là, on enquête des places réputées hantées avec un historique, etc., puis tout ça. Okay. Sinon, pour le 13, j'ai plusieurs projets en branche. J'ai l'école du paranormal où on apprend au monde à utiliser des machines, etc., monter une équipe, etc., etc. Okay. Là, à cause du COVID, présentement, on est bloqué, mais j'ai aussi une agence de voyage paranormal qui s'appelle Évasion Paranormale, où on invite les personnes à venir enquêter avec les autres sur un week-end de temps, où on leur apprend comment devenir enquêteur paranormal, comment qu'on se prépare, etc. C'est quoi qu'on fait avec une enquête, etc. Puis on dort sur des lieux de paranormaux. Cool. En plus de toutes les enquêtes que j'ai présentement stand-by à cause du COVID avec l'équipe. Là. Ouais. Mais en grosso modo, là, c'est à peu près ça que je fais, plus les heures de travail normales là, que je fais à mon travail régulier. Là. Ben, c'est ça que je dis. Moi, personnellement, je me demande comment tu fais. Ce que tu fais en ce moment, moi, j'étais comme ça il y a dans mes débuts, là, et ça fait 14 ans cette année, là, je te dirais que depuis 3-4 ans, là, je commence à être fatigué, là. Si je travaille dans le jour, le soir, oublie ça, là, je suis brûlé. Ah, man! Disons que le paranormal va tout le temps rester comme... Il va tout le temps avoir une place spéciale, c'est qu'on essaie de tasser la fatigue un peu, puis on essaie de travailler. Dernièrement, là, j'ai une toute nouvelle équipe avec moi qui travaille, fait que, tu sais, on veut donner l'exemple aux petits nous. Ouais, c'est sûr que avoir quand même une bonne équipe qui va être là pour aider pour les analyses puis tout le kit, c'est sûr que ça aide beaucoup, là. Ouais, ça aide beaucoup, là. Puis, comme je disais, on a une nouvelle... Ben, c'est pas une nouvelle équipe, c'est du monde qui était comme des enquêteurs juniors, ils ont juste comme grimper une coche là, dans la direction de l'équipe. Là, mais, avec l'expérience. C'est ça, ils ont un peu plus d'expérience. Ça fait longtemps là, qu'ils traînent sur les bancs d'école, là, si on veut. Là. C'est bon, ça. Hey, Dom, j'ai posé la question tantôt à Steve. Là. Toi, si t'avais un conseil à donner à celui qui veut se lancer dans le domaine, là, ce serait quoi le conseil? Un conseil à se lancer dans le domaine, c'est comme que j'explique à tout le monde que j'amène à l'école du paranormal, à qui je donne des cours, etc. La première chose que je leur dirais, c'est apprenez ce que vous faites. C'est correct de vous partir dans le paranormal parce qu'on cherche toutes les réponses qu'on veut en trouver. Plus de monde qui vont faire de la recherche comme il faut vont en trouver des réponses. On va réussir à trouver des réponses. On va arriver à un but, un moment donné. Mais l'importance, c'est vraiment d'apprendre. Apprendre comment utiliser correctement son matériel, comment monter une enquête, comment procéder, comment faire la différence entre ce qui est paranormal et ce qui l'est pas. Les cognements de tuyaux dans un mur, c'est pas paranormal. Mais ça, il faut que tu sois capable de comme le décortiquer ça, pour aider des clients que tu vas aider. Je leur dirais aussi de commencer au bas de l'échelle. Pas te lancer tout de suite dans des enquêtes privées pour essayer d'aider du monde quand tu sais même pas ce que tu t'en bats toi-même. Non, exactement. Et, c'est pas pour jouer à moi je connais tout et je sais tout. On a tous commencé comme ça. Autant toi de chez APA que moi, que moi au 13 que avant, etc. Là, on a tous commencé comme ça. Exact. Je te dirais, là, c'est le plus gros que j'ai à dire sur ça. Quelqu'un qui commence dans le domaine, c'est apprenez ce que vous faites. Il n'y a rien de mal à apprendre avant de se lancer. Une fois que vous allez vous lancer, vous allez être équipé pour vous lancer comme il faut. Exactement. Toi, Dom, si tu avais le choix, tu avais 3 appareils à emmener sur un lieu d'enquête, là, tu irais avec quoi? La première, sans aucun doute, ça va être une enregistreuse numérique. Okay. Le pourquoi? C'est qu'on pose des questions en enquête, on peut entendre des choses à l'oreille nue. Il y a des appareils comme le Grossbox, etc., qui va sortir, qui va te donner des affaires, mais l'enregistreuse numérique va capter des choses, des fois,
que tu n'auras pas entendu qui va te permettre de pouvoir retourner à l'enquête pour aider une entité ou pour répondre à une question plus tard sur le terrain. Fait que ça serait mon number one. OK. Mon number two, je te dirais la Kinect, la nouvelle Kinect qu'on a est montée d'une façon différente. J'adore ça. J'ai attrapé plein de preuves dessus. D'ailleurs, avec toi, là, je t'ai déjà montré une preuve. Là, en même temps, on a eu la même preuve dans une enquête à Brossard. Toi, sur la thermique, moi sur la Kinect. Et en plus, on a un TVA qui collabore tout ce qu'on est en train d'enregistrer. Ça fait que la Kinect serait mon numéro 2. Et je te dirais, j'aime le K2 pour la communication avec. Okay. Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire un oui-non, malgré qu'on a des appareils, mais c'est plus facile avec un K2 de se promener un petit peu partout pour avoir un oui-non. Okay. Quand il y a des ça fait que tu sais, tu demandes, si c'est toi, tu veux retoucher, retoucher, etc. Il y a une façon de communiquer avec le K2 que j'adore. C'est pour ça que je dirais, ça serait, si j'aurais le choix, 3 équipements là, demain matin, là, que j'ai juste le droit d'apporter ces 3 équipements, ça serait ça. OK. Malgré qu'on a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'équipements, là. Ouais. Moi aussi, j'aime bien la Kinect, en tout cas, parce que depuis que je l'ai, je te dis que j'ai capté 3 ou 4 belles preuves avec ça, dont une dans la région de Repentigny, là. Il y a la silhouette qui est venue s'asseoir direct à côté de moi, puis on voit son bras qui met sur ma jambe. Ça, c'était vraiment nice comme preuve, là. Non, ben, tu sais, comme je disais tantôt, l'enquête qu'on a eue à Brossard, on a la preuve de la personne qui est décédée. Ouais, t'as couché à terre, on la voyait avec la forme de la Kinect. Ouais. Je te dis, en Ontario, il y a une entité qui empêchait un autre enquêteur de se lever d'un sofa. Il voulait absolument pas qu'il passe, fait qu'il bloquait avec ses jambes son bras. OK. Ça, c'est une autre preuve que j'ai eue. Puis une autre preuve, c'est une prison dans les Maritimes où j'ai demandé à l'entité de grimper dans l'arbre, puis tu vois vraiment le bonhomme allumette qui grimpe dans l'arbre. Ça fait que ça, là, c'est comme... c'est comme... Tu peux pas avoir mieux que ça, là. Toi, là, dans le fond, tu te trouves à couvrir... Ben, on peut dire que tu fais le Canada au complet, là. Tu fais Québec, Ontario, puis là, tu as commencé à organiser de quoi avec des équipes des États-Unis. Oui, on couvre le Canada d'un bord à l'autre, autant l'ouest que l'est, les maritimes et tout ça, le Québec, l'Ontario. On avait déjà commencé par le passé à avoir quelques collaborations aux États-Unis avec certaines équipes et tout ça. Là, à cause du COVID, on est comme bloqué, mais on a comme 4-5 enquêtes aux États-Unis qui attendent après nous autres là, sur des gros lieux, des collaborations. Ça fait que oui, on est en train de faire monter des petits collabos aux États-Unis, ici et là, dans Floride, au Texas, en Pennsylvanie, au New Jersey. Cool. C'est ça. Puis là, éventuellement, on a un projet de commun, moi, toi, puis une équipe en France, de faire quelque chose aussi. Là, ça fait fait que ça aussi, là, ça va être super. Ouais, non, c'est on couvre toute l'Amérique du Nord, si tu veux, au complet. Là. Excellent. Puis aussi, on avait parlé, il n'y a pas tellement longtemps, peut-être à refaire une autre prise avec le Fort Henry. Là. Bon, je pense que tu vas travailler là-dessus un peu. Ouais, ben, on est déjà en train de travailler dessus ça parce que ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on voudrait retourner, moi puis toi, par rapport aux expériences qu'on a eues par le passé à Fort Henry. Tu sais, vite comme ça, je pense, ça va toujours me marquer, la chorale qu'on a eue en plein milieu de la nuit à 4h15 du matin en train de prendre des marques de température. Dans l'autre pièce qui est comme... sur l'autre côté, il y a eu une chorale qu'on n'a pas entendue à l'oreille nue, mais sur l'enregistreuse numérique, on a ça. Ça fait que, tu sais, comme Fort Henry va toujours rester au Canada dans mon top 2-3 places enquêtées spéciales. Ça fait que oui, on est en train de travailler présentement, là, ils sont pas trop ouverts là, à cause du COVID de ça, mais je suis en train d'essayer de parler avec eux autres pour quelque chose là, dans l'été de 2021. Si ça marche, on devrait pouvoir être capable de refaire un retour à Fort Henry. Là. OK. Une belle enquête. Puis, toi, de temps en temps, toi, tu es sur Facebook. Je suis sur Facebook, Instagram, c'est ça. Ben, sur Facebook, tu fais des Facebook Live de temps en temps. Ouais, mais là, on va arriver, on essaie de monter quelque chose de différent pour bientôt. OK.
on essaye plusieurs tests, mais présentement, oui, on fait des lives sur Facebook, etc. Là. Fait que ceux qui veulent te regarder sur Facebook, ils ont juste à taper Trace Spirit Paranormal, puis ils vont trouver ta page. Ils viennent, ils font une demande pour adhérer à la page du groupe, on les rajoute, puis quand on fait des activités, mettons des enquêtes ouvertes au public ou des lives, c'est affiché à l'avance. Okay. Les dates, les heures, là, puis tout ça, ça fait que le monde peut participer en grand nombre. Des fois, on a des tirages, comme là, on a un tirage avec Montréal Hanté qui s'en vient, où on a un mini-kit d'enquêteurs, une enquête privée le 31 octobre, mais là c'est stand-by pour le moment, là, avec l'histoire du COVID, on essaie de voir si on peut avoir accès aux places, là, mais sinon, c'est ça, on a des concours comme ça, d'équipements paranormal qu'on fait tirer, des gugus comme ça, là. Excellent. Puis, t'avais-tu un site Internet? Non. Pas encore. On avait commencé à monter un site Internet, mais comme tu le sais, moi et toi, on manque de temps avec le travail. Oui, je sais. On a, ça fait que j'ai pas eu le temps de continuer. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur ça. Éventuellement, oui, on va en avoir un site parce que, tu sais, tantôt, tu demandais ce qu'on faisait. On est en train de préparer un magasin virtuel où on va vendre de l'équipement paranormal, mais pas juste de l'équipement. On va vendre des vêtements pour les enquêteurs, des bijoux, des kits de purification, etc. Là, C'est bon, ça. Tu vois, t'as plein de projets, là, Chris. Quand est-ce que tu dors, toi? Jamais. Tu le sais, man. Tu me connais. J'ai jamais dormi beaucoup. Je dors à peu près 3-4 heures par jour. Là. Ouais. Pour ça que t'as plus de cheveux, hein? Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte qu'on se retrouve pour une enquête. Je sais que avec Steve, on a parlé de Rivière-la-Guerre tantôt. Fait que toi, je sais que tu serais partant si jamais on retourne là. C'est sûr. Oh que oui, Rivière-la-Guerre, les souvenirs que j'ai là-bas, là, regarde, les personnes qui écoutent là, présentement le live, si vous voulez savoir là, ce que c'est une enquête paranormale qui a de l'activité, allez voir l'annonce, je sais pas si tu peux mettre le lien, toi, Pat, avec ça. Ouais, je le mettrai. L'affaire, le sac de chips, l'enquête là-bas là, qu'on a fait, puis c'était débile. Là, ça, ouais. Là, ben, je peux mettre la séquence directement où on a capté plusieurs PBE. Là, ouais, juste cette séquence-là, juste cette enquête-là là, fait que Rivière-la-Guerre est dans mon top 3 des places à enquêter au Québec. Là. Ça, ouais, c'était quelque chose. Pour vrai, c'était quelque chose. Tu sais, quand on dit qu'à un moment donné, il fallait sortir parce qu'on manquait d'oxygène. On était là 45 minutes, on a eu 79 réponses directes. Ben, ça jasait. Ça jasait, il y avait de l'énergie, on avait des nouveaux en training. Disons qu'il a été formé ce soir-là, solide. Oh, exactement. Oh, je m'en souviens. Même Isa n'était pas à l'aise, mais normalement, il n'y a pas de trop belle. Non. Puis là, on parle d'enquêteurs là, qui est là. Puis c'est pas une insulte à personne, mais des enquêteurs qui en ont en dessous de la cravate des enquêtes. Là, puis je peux te dire là, que l'énergie là, est assez solide là, qu'on a sacré notre camp. Là. Ben, à un moment donné, il y en a une couple qui ont entendu un bébé pleurer en haut, puis ça marchait au deuxième. Là. Il n'y avait personne d'autre que nous autres. Ça a cogné. On a aussi... dans le champ en arrière, on attendait, moi plutôt, on a même pris des photos où il n'y avait pas personne, mais on entendait marcher sur le côté de la maison. Oui. Ça avait dit ton nom à un certain moment donné dans la nuit aussi dans Ghostbox. Ça avait dit mon nom sur l'affaire, ça nous disait qu'il était au 3e étage quand on était dans la cave. Ouais. Non, c'est sûr, je vais mettre le lien pour que les gens puissent regarder cette séquence-là. Ah non, juste ça, cette enquête-là, là, puis moi, là, quand tout le monde là, me dit il n'y a rien à Rivière-la-Guerre, excuse-moi, là, j'ai des photos là, de Rivière-la-Guerre où j'ai des rods, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est RODS. Ouais. On n'est pas capable d'expliquer, mais en tout cas, j'ai un rod qui est aussi grand que l'église, qui passe par-dessus l'église, là, et en tout cas... c'est ça. Il y a de l'énergie là-bas, parce que l'historique là, remonte de loin, là. Ça remonte de loin. Il y a bien des personnes, tu sais, qui font pas leur recherche pour l'enquête et tout ça, puis ils savent pas non plus que nous autres, on a eu, moins de 3 ans, on a eu l'opportunité d'enquêter en arrière où il y avait le village indien. Ouais, j'en parlais justement en début d'émission de ça, là. J'en ai parlé de ça.
Ouais, c'est ça, le monde n'a pas eu, tu sais, le monde, ils savent pas ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui font pas de recherche. Ils vont voir ce que les autres font, puis hey, on va y aller nous autres aussi. Exact. Mais c'est important de faire vos recherches, pas nécessairement pour trouver, tu sais, si dans vos recherches, si vous avez le nom Jacques, pas nécessairement pour rentrer en contact avec Jacques, mais au moins pour collaborer, que si vous faites une enquête, puis qu'un mané, le nom Jacques sort, ben vous savez que c'est le Jacques de votre historique. Mm-hmm. Là, vous pouvez faire un lien ensemble en disant, ben Jacques qui est vraiment là sur place, là, tout ça. Oui, exactement. Fait que Dom, moi, là, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Tu peux être sûr que dans le futur, je vais te réinviter, puis j'aimerais ça éventuellement, même que ça s'est fini, cette histoire-là, que tu sois à côté de moi dans le studio, parce que je sais que le son doit être altéré, mais malheureusement, on peut pas faire mieux. Je sais que ça va être quand même super intéressant, mais quand tu vas être en studio ici, ça va être pas mal mieux niveau sonore. Fait que n'importe quand, bro, tu le sais, t'as juste à me lancer une invitation, puis je vais être là. Je le sais, man. Quand il s'agit de paranormal, là. Je le sais. Je suis tout le temps là. Puis, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé au 13, là, de nous donner comme cette petite plug-là auprès de tes auditeurs. Ça me fait plaisir. Puis, comme je te dis, là, quand tu veux, là, ça fait que je te salue. Je salue tous tes auditeurs, puis soyez paranormal, la gang. On se retrouve bientôt, Dom. Yes, sir. Salut, là. Salut, là. Tu sais, quand on parle de passionné, là, mais Dom, ça en fait partie. Moi, j'aime beaucoup le paranormal. Ça fait 14 ans que je suis dans le domaine. J'en ai vu du monde. J'ai vu du monde passer. J'en ai vu qui ont lâché. Dom a toujours eu le même niveau d'énergie. Je sais pas comment il fait pour vrai, mais je lève mon chapeau. J'ai beau aimer ça, mais personnellement, on a une vie de famille. On a, tu sais, le travail. On a des choses à faire. Fait que la passion, à un moment donné, ça demande du temps, puis le temps, je trouve qu'on a de moins en moins. Puis surtout que là, dans cette période de COVID-là, malheureusement, il y a des enquêtes que j'ai dû annuler et remettre. Là, j'en avais au moins 5, je dirais même 6. On avait une conférence que j'ai parlé tantôt là, dans une école secondaire qu'on avait déjà été il y a 4 ans. Et ça avait été vraiment bien, là, ça avait été vraiment populaire. On avait eu beaucoup de bonnes critiques en rapport à ça. Donc, c'est sûr que dans le futur, quand que la vie va redevenir à la normale, les projets vont reprendre vie. Mais pour l'instant, du mieux que je peux, c'est sûr que pour l'émission de radio, je vais être là. Et pour j'en parlais tantôt, je faisais aussi des Facebook Live pour renseigner les gens sur nos activités, ce qu'on a fait dans le passé, ce qui s'en vient, et même échanger sur diverses choses qui circulent sur Internet. Des fois, on m'envoyait des fichiers. « Hey Pat, qu'est-ce que tu penses de ça? » Avec un petit peu d'analyse, on se rend compte que c'est du fake. Donc, ça me fait plaisir après ça, durant un Facebook Live, de décortiquer le fichier vidéo ou la photo que j'ai reçu. Donc, comme je dis, pour ce qui est le paranormal, je vais toujours être là pour vous renseigner, ça va me faire plaisir. Et n'oubliez pas de commenter le post qui va avoir été mis, si ce n'est pas déjà fait, en rapport avec vos expériences sur le paranormal. J'aimerais beaucoup vous lire. Et même que si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, nous écrire en privé, si vous êtes en ce moment avec des difficultés à la maison, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit des choses paranormales, ceux qui n'ont jamais vécu doivent trouver ça bizarre m'entendre dans le fond, parler de ça si vous avez des problèmes, mais on peut pas le savoir tant qu'on l'a pas vécu. Donc, si vous avez eu des problèmes ou si vous êtes dedans, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Ça va nous faire plaisir. Puis même si c'est pas dans mon secteur, je pense que vous comprenez que on est quand même plusieurs dans le domaine. Je trouverai quelqu'un qui va être capable de vous aider, de vous venir en aide. Puis je sais que pour plusieurs personnes, c'est pas évident d'en parler. La plupart l'ont jamais fait. Mais vous pouvez me faire confiance. Comme je vous dis, il y a plusieurs personnes au fil du temps qui nous ont écrit sur la page de Apa Paranormal en privé
pour nous dire, écoute, désolé si on like pas ta page, mais on te suit. Je veux pas que le monde sache que j'ai vécu des choses ou quoi que ce soit. Et par la suite, ils se sont confiés et ça leur a fait du bien, comme moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà confié dans le passé et ça m'a libéré et c'est ce qui a fait en sorte que, tranquillement, pas vite, je me suis dirigé vers le domaine du paranormal pour essayer d'aller chercher les réponses moi-même que j'arrivais pas à obtenir, dans le fond, vu que des ressources, il n'y en avait pas vraiment pour moi dans le temps, là. Moi, comme première émission, je suis vraiment content. J'espère que ça vous a plu. Je sais que tantôt, on a parlé un petit peu de Ghostbox, de Kinect et de certains appareils. Je vous promets que dans la prochaine émission, je vais vous expliquer en détail chacun des appareils qu'on utilise. Comme ça, quand on va en parler, ça va être plus facile pour vous de comprendre de quoi on est en train de parler. Ça fera donc partie de la prochaine émission de projet Anubis. Et je vais élaborer vraiment sur les appareils qu'on utilise. Ne manquez pas les prochaines émissions qui seront tous plus intéressantes les unes que les autres. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là encore une fois et on se retrouve très bientôt. Salut, à la prochaine. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.